Je crois que ça va être là ma marque. Au niveau de la plus verte. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des tournesols. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu d'anecdotes sur le tournesol qui est entre autres ma fleur préférée. Genre, j'adore le fait qu'elle suive le soleil quand elle est petite. Bon là, elle tire un peu la gueule. C'est parce qu'elles sont déjà, on va dire, enceintes et que toutes leurs graines sont trop lourdes pour que le cou tienne la fleur vers le haut. Bref, je vous expliquerai ça plus tard. La vidéo, elle va s'organiser un peu comme un épisode de C'est pas sorcier. Eh oh, Jamy! On va partir ici. Puis après, on se retrouvera dans ma chance pour parler de ces anecdotes sur les tournesols. Allez, c'est parti. Retransition, on a fait des plans cool au drone, c'est parti. Ça arrête là? Ok. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans le laboratoire. Il faut savoir que nous sommes en décembre et que les premiers rushs de l'introduction et de la conclusion ont été filmés en août. 2-3 petits problèmes techniques, c'est pas grave, on continue quand même. Donc, première partie, d'où viennent les tournesols? Nous ne savons pas exactement dans quel pays sont originaires les tournesols, mais il faut savoir qu'ils ont été importés en Europe par Christophe Colomb, et nous pensons fortement que c'est des plantes issues du Mexique. Voilà pour la première information, nous avons une petite dizaine à traiter, et puis on va les voir assez vite. Les tournesols sont connus généralement pour leur couleur jaune orangé, un peu comme ce que vous pouvez voir là, mais il faut savoir qu'il y a d'autres espèces qui ont été créées ou qui sont nées naturellement avec d'autres couleurs qui peuvent passer des teintes marron, orange, plus du coup orange que jaune comme on peut les retrouver, et qu'elles ont d'autres spécificités. C'est-à-dire que il y a des tournesols qui sont plus cultivés pour faire de l'huile, d'autres plus pour la beauté de la plante, et encore d'autres plus pour les pépins de tournesol qu'on mange salé par la suite. Deuxième partie, nous allons parler de la reproduction des tournesols. Il faut savoir que ces plantes sont hermaphrodites, donc elles peuvent prendre des caractéristiques aussi bien mâles que femelles et faire leur reproduction en fonction de cela. Comme toutes les autres plantes, elles ont besoin d'insectes pollinisateurs pour justement faire la transition d'une fleur à une autre afin de créer des bébés, donc des graines pour les fleurs, et de se reproduire. Ils font donc appel aux IVNI, un acronyme que j'ai créé, donc insectes volants non identifiés, potentiellement dangereux, donc les abeilles, les papillons, les bourdons, tous les insectes pollinisateurs pour faire leur reproduction. Troisième anecdote, la question la plus fréquemment posée quand nous parlons de tournesol, c'est pourquoi les tournesols ils bougent de la tête toute la journée? Pourquoi ils suivent le soleil? Ce phénomène s'appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la fleur, quand elle est encore jeune, place le soleil au centre de sa navigation. Et pourquoi donc? Parce que nous l'avons appris quand nous étions en 3e en SVT, que pour produire leur énergie vitale, les fleurs ont besoin des rayons du soleil, et donc plus elles en captent, mieux elles vivent. Et suivre le soleil avec leur tête permet d'avoir un maximum d'énergie afin d'avoir une meilleure reproduction, etc. etc. Salut, et non, ce n'est pas un bug de YouTube, c'est moi en post-production qui ai remarqué quelques incohérences dans ce que j'allais dire, donc je viens ici pour tout reconfirmer. Tout d'abord, il faut savoir que les tournesols ne suivent pas le soleil tout au long de leur vie, mais simplement avant l'éclosion, parce que justement, une fois que les plantes ont éclos et que les pétales sont sortis, les tournesols s'orientent vers l'est.
Pourquoi s'orientent-elles vers l'est? Parce que tout simplement, elles peuvent capter les rayons du soleil dès le matin, et avec les rayons du soleil, ça crée de la chaleur, ce qui plaît notamment beaucoup aux insectes pollinisateurs, et donc si les insectes pollinisateurs se posent sur la fleur, cela permet une meilleure reproduction. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo, à plus, bisous! Sauf que à partir d'un certain moment de leur vie, quand leur reproduction est bien faite, les plantes commencent à avoir leurs graines du coup, et leur tête tombe de par le poids de ces graines, et du coup le manque de force dans leur tige et pour se relever convenablement. Chiffre un peu extraordinaire, en 2014, le tournesol le plus grand jamais enregistré a été retrouvé en Belgique. Il mesurait 9,17 m. Imaginez-vous vous retrouver à côté d'un tournesol de 9,17 m. C'est Énorme. Ici ça décrypte. Hop là, maintenant, plus sérieusement, nous allons parler de la signification du tournesol dans différentes cultures. Pour la culture occidentale, le tournesol représente la joie, le bonheur, la chaleur et l'optimisme. Dans la culture japonaise, le tournesol représente la longévité, la bonne santé, la bonne fortune, le respect et la loyauté. Il y a une légende qui raconte que les tournesols sont les âmes des samouraïs tombés au combat. C'est assez poétique, c'est assez cool, j'aime beaucoup, et ça représente bien l'aspect loyauté de la plante, qui sont aussi le trait principal des samouraïs, donc mourir selon le guide ultime de samouraï, etc. etc. Voilà. Le tournesol, dans la culture amérindienne, représente généralement le courage, la force, la sagesse et la spiritualité. Nous avons une petite anecdote. Généralement, cette plante est utilisée dans des rituels de guérison, et représente symboliquement une connexion avec la spiritualité. Voilà pour les Amérindiens. Dans la culture chinoise, alors là, on a pour les valeurs que représente le tournesol, c'est de la bonne fortune, du bonheur, de la longévité et de la prospérité. Ce qu'on remarque généralement, c'est que les valeurs sont assez communes entre toutes les cultures connues. En soi, c'est la joie, la bonheur, la longévité, bonne fortune, il n'y a pas paix, non il n'y a pas paix, il y a courage, enfin c'est que des trucs amélioratifs qui sont généralement représentés avec le soleil. Selon une légende chinoise, les tournesols sont créés à partir d'une petite fille. En fait, pour vous recontextualiser l'histoire, c'est assez simple, je vais faire un petit storytelling, mais une fille était en train de suivre le soleil pour retrouver son amoureux perdu, donc toujours ce conseil d'héliocentrisme, d'où suivre le soleil. En voyant ça, les dieux étaient pris d'admiration pour cette jeune fille et l'ont transformée en une fleur, donc le tournesol, qui suivra le soleil et qui représentera l'amour sincère pour quelqu'un. Voilà, c'est l'histoire, légende la plus belle que j'ai vue sur la création des tournesols, et je la trouve vachement inspirante du fait de toujours suivre son soleil pour représenter l'amour, parce que qui n'est plus fidèle qu'un tournesol envers son soleil? Moi je vous pose la question. Voilà pour ce que j'ai pu apprendre des tournesols et ce que j'ai envie de vous transmettre sur cette plante. Je passe à la conclusion directement à l'autre mois de C'est pas sorcier, tout ça. Je vous fais des bisous, on se revoit bientôt. Bon, malheureusement, on est sur la fin de la vidéo, je sais que vous êtes triste. En fait, non. Mais on se retrouvera bien rapidement pour un autre sujet. Vous pouvez les proposer en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner, me suivre sur Insta et TikTok, mes deux plus grands réseaux. Et que tu auras aussi appris plein de choses lors de cette vidéo. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Salut mes potes. Salut mon pote.